Emmanuel Macron re-elected president of France. Merci. Il se passe quelque chose de fascinant en France. Emmanuel Macron vient d'être réélu, il est reparti pour 5 ans, et déjà tout le monde s'interroge, que va-t-il vraiment pouvoir faire, comme si le pays était à bout de souffle et démocratiquement un peu perdu. Alors on est allé piocher quelques chiffres, on a retrouvé quelques archives, certaines datent des années 50, vous verrez, et on a voulu répondre à cette question, Macron va-t-il vraiment pouvoir gouverner ce pays que l'on dit ingouvernable? Ok, donc mettons-nous 2 minutes dans le costume d'un président réélu. Le cas de figure le plus ingouvernable est celui où l'on perd les législatives, le gouvernement n'est pas issu de notre majorité, on peut faire des jolies cocottes de notre programme politique. Certains ont déjà exprimé un certain appétit pour ce cas de figure. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Mais on ne va pas faire une vidéo boule de cristal pour deviner les résultats des prochaines élections, alors direction le deuxième cas de figure, celui où l'on gagne les législatives. Merci, chers amis. Mais tout ce que l'on va entreprendre dans notre quinquennat ne fera qu'augmenter la colère. Non. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Et donc ce sera l'immobilisme. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, alors j'ai demandé de l'aide à Anne Rosencher, qui est la directrice déléguée de la rédaction de l'Express et que vous avez pu apercevoir ici ou là à la télévision. Anne, c'est quoi les premières choses qui te viennent en tête quand on te dit comme ça que le pays est devenu ingouvernable ? La première chose qui me vient en tête, c'est le fait que nous sommes installés dans une crise de régime. Entendons-nous bien, on est encore en démocratie. Il y a cet sentiment, cette impression qu'il n'y a plus d'alternative démocratique qui est quand même le ressort premier de la démocratie. Avant, c'était la gauche contre la droite, mais les Français ont justement considéré que ce choix était un choix factice, que finalement la gauche et la droite s'opposaient pendant la campagne et gouvernaient un peu pareil, donc l'ont envoyé balader. Car le vote de ce jour nous impose de considérer toutes les difficultés des vies vécues et de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées. Aujourd'hui, on s'est installé dans un autre choix insatisfaisant aussi, c'est-à-dire en gros, soit Emmanuel Macron, le candidat du centre qui brasse extrêmement large, soit une opposition extrêmement radicale et souvent peu crédible. Si vous ajoutez à cela en plus que ça recouvre des clivages sociaux, géographiques et culturels extrêmement importants, vous augmentez encore plus l'impression finalement d'un pays trop clivé pour pouvoir continuer d'avancer d'un même mouvement. Et pour vous dire que le problème n'est pas nouveau, le 15 avril dernier, l'Express mettait en une les deux France qui se font face, ou plutôt qui se tournent le dos, et même en 2019, on se demandait déjà si la France n'était pas ingouvernable. À l'époque, le pays était paralysé par la crise des Gilets jaunes. Mais revenons à 2022 et à l'ambivalence de la victoire d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer, Anne. Donc Macron a été réélu avec en fait moins de voix qu'en 2017, et on parle quand même de 2 millions de voix de moins. Et si tu regardes les chiffres du premier tour et que tu tiens compte des abstentions et des votes blancs, il y a en fait que 20% des inscrits qui ont voté pour lui. Donc allez, un Français sur 5 qui valide vraiment son projet politique. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Il y a deux choses. La première, c'est est-ce qu'il va pouvoir avoir la majorité politique pour gouverner? Ça, on verra bien au moment des législatives, mais moi, je pense qu'a priori, oui. Je pense qu'il y a toujours une espèce de choix de la cohérence. Mais la deuxième question qui se pose et qui renvoie la plus au quorum, on va dire, d'adhésion premier d'Emmanuel Macron, et qui fait qu'il y a des gens qui ne sont même plus des bons perdants parce qu'ils estiment que ça fait trop longtemps qu'on leur a volé la voix au chapitre. Et je pense que c'est plus face à la rue qu'il va avoir des problèmes pour gouverner que de vrais problèmes de moyens politiques qui seront à sa disposition. Maintenant, il y a deux solutions. Soit les politiques changent leur façon de gouverner, soit ils changent la règle du jeu. Changer la règle du jeu, certains l'ont proposé pendant la campagne, on a entendu au moins 3 idées fortes. Le septennat, la proportionnelle, la 6ème République. La 6ème République, c'était le choix de Jean-Luc Mélenchon, n'est plus vraiment d'actualité. Mais prenons l'exemple de la proportionnelle. Autrement dit, le nombre de députés élus est en partie ou complètement dépendant de votre score à l'échelle nationale. Cela donne une assemblée qui est plus représentative, mais qui est aussi plus éparpillée en général, et c'est pour ça que les partis doivent sans arrêt nouer des alliances pour obtenir une majorité et passer des lois. Alors certains vont vous dire c'est formidable, regardez par exemple en Allemagne, en ce moment c'est une coalition entre les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux qui gouvernent, mais il y a aussi le modèle israélien, plutôt dans l'impasse, avec encore récemment 4 élections générales en moins de 2 ans car impossible de trouver une majorité, et il y a aussi l'exemple français,
avant la Ve République, c'était comme ça que notre modèle fonctionnait, ou ne fonctionnait pas d'ailleurs, avec des crises politiques permanentes, comme celle-ci, à la une de l'Express en novembre 1955. Donc la question reste, comment recréer du lien, comment redonner du souffle démocratique, et comment inverser aussi cette impression qui est partagée par 77% des Français que les politiques ne s'intéressent pas à eux. En dehors du débat institutionnel, il est urgent de refaire de la vraie politique, c'est-à-dire finalement de faire émerger par la concertation, par le travail de diagnostic, des vraies options tranchantes, quitte après à avoir un vrai débat où les gens s'opposent et on finisse par choisir tous en commun. Néanmoins, cette idée qu'il n'y a pas d'alternative et que depuis des décennies, nous gérons une marche du monde qui est la seule souhaitable et la seule raisonnable, est en train de faire monter une colère, voire parfois une résignation, ce qui n'est pas bien meilleur en démocratie, qui va être difficilement gérable si on ne se remet pas à faire autre chose que de la gestion du point d'indice ou même du départ d'âge en retraite. Je ne dis pas du tout que ce ne sont pas des questions importantes, mais il faut redonner l'impression qu'un peuple peut décider de son destin entre des options vraiment tranchées, en dehors de la gestion quotidienne du cours des choses. Et c'est de plus en plus urgent parce qu'en parallèle de cette grande désillusion démocratique, monte en France une envie d'autoritarisme. À la question « Êtes-vous favorable à l'idée d'avoir un homme fort à la tête du pays qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ou des élections ?» Environ un tiers des Français répond oui. Donc la tentation autoritaire, elle est là, même si c'est justement ce type de régime qui a amené la guerre sur le sol européen. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement notre précédente enquête « Pourquoi la Russie de Vladimir Poutine fascine autant l'extrême droite en France ?» On y a répondu et on répondra à plein d'autres questions sur l'Express.